Retour sur le plateau de la semaine de l'écho. Je suis toujours en compagnie d'Élie Cohen, économiste, directeur de recherche au CNRS et co-auteur du décrochage industriel chez Fayard, Sophie de Menton, présidente du mouvement patronal éthique, et John Palassin, conseiller régional du Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées et ancien conseiller d'Arnaud Montebourg. Présidentielle oblige, les universités d'été du MEDEF qui ont eu lieu sur le campus d'HEC à Jouy-en-Josas en banlieue parisienne ont choisi la politique. Les 4 grands candidats à la primaire de droite et du centre, Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, François Fillon et Bruno Le Maire, y ont présenté leur programme économique, baisse des impôts, coupe drastique dans les dépenses publiques, suppression de l'ISF, abrogation des 35 heures, des projets libéraux classiques avec quelques nuances entre les candidats. Alors ces programmes sont-ils réalistes? Quelques réactions et on en débat ensuite. Je crois surtout d'alimenter les programmes pour que dans les programmes des politiques de gauche et de droite, il y ait l'économie et l'entreprise comme étant la clé de voûte d'un programme économique, qui doit elle-même être la clé de voûte d'un programme politique. La France doit faire un effort en baissant ses charges. Les Allemands produisent du lait à des prix beaucoup plus bas que nous. Pourquoi? Parce qu'ils ont moins de charges, parce qu'ils ont moins de dépenses publiques. Et ça nous ramène au débat fondamental que j'ai lancé déjà depuis 3 ans sur la liberté, sur la libération de notre économie. Le licenciement économique doit être autorisé pour des raisons de réorganisation ou de perte de marché, et je souhaite que le tribunal ne puisse pas décider en opportunité des conséquences du licenciement. Il se contentera de vérifier la légalité de la décision qui a justifié la décision de licenciement. Je crois que Nicolas Sarkozy a fracturé la droite. Il a décidé de construire un véritable programme commun avec l'extrême droite. Et évidemment, ça gêne un peu d'autres qui ne s'en étaient pas aperçus lorsqu'il y avait eu le programme des Républicains début juillet. Sophie de Menton, vous êtes en train de sourire. Alors vous y étiez sur cette estrade du MEDEF, face à Nicolas Sarkozy d'ailleurs, me semble-t-il. Alors qu'avez-vous pensé de ces 4 principaux candidats à la primaire? Comment les avez-vous trouvés? Convaincants? Oui. Oui, les 4? Les 4. Ah oui. Je les ai trouvés plutôt convaincants. Qui est votre favori? J'ai beaucoup de difficultés et je pense que ça ne va pas être simple parce qu'ils ont chacun des qualités très complémentaires et des défauts très opposés. Je pense qu'il y a un mérite, c'est que le constat est le même. C'est déjà énorme. Le constat est le même et finalement les solutions sont à peu près les mêmes qu'ils proposent. Ils proposent du Thatcher. Oh non, mais arrêtez. Dès qu'on fait une petite réforme, on est thatchériste en France. Ils proposent pas. Non, pas du tout. Mais enfin, comme si on allait casser le modèle social, mettre les gens dans la rue, affamés, couper. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Margaret Thatcher, elle est obligée d'être très, très, très dure, c'est vrai, efficace mais dure, avec des grèves qu'elle a cassées. Enfin, on n'est pas du tout dans ce modèle-là. Vous avez tout de même demandé à Nicolas Sarkozy, est-ce que c'est faisable ce que vous proposez? Je me souviens très bien. Donc vous doutez un peu de la crédibilité des programmes. Je doute totalement pas de la crédibilité des programmes, je doute de la faisabilité. Ça n'a rien à voir, ils sont crédibles leurs programmes. Simplement, j'aimerais savoir pourquoi les gens qui étaient en train de faire nuit debout vont rentrer chez eux en disant « Oh, bonjour monsieur le nouveau président, oh que c'est bien ce que vous faites ». Comment est-ce que ces gens qui étaient dans la rue, qui bloquaient la France, qui s'opposaient violemment, qui faisaient grève, qui bloquaient les transports, pourquoi voulez-vous que tout d'un coup, il y a une baguette magique et ils acceptent ça? Et ce qu'ils n'ont pas, et ça, c'est vraiment en commun. Je trouve qu'ils ne l'ont pas. Nous étions tous, ils étaient devant des chefs d'entreprise. Bon, on sait ce que c'est que le management. On n'a pas prétendu être des politiques. Mais quand on veut modifier quelque chose dans nos boîtes, on connaît la résistance au changement. On sait le temps qu'il faut mettre pour arriver à faire comprendre dans quel objectif et quel projet. On sait les dépenses qu'il y a et le temps qu'on met pour recruter un DRH ou un directeur commercial. Clac, on met un type qui connaît rien au sujet, il est ministre. Donc, il y a un moment où je ne dis pas qu'il faut que les chefs d'entreprise soient en politique parce que c'est un métier. Je dis que la faisabilité, la mise en application de ces programmes et de ces changements radicaux, je ne vois pas comment ils vont faire. Élie Cohen, que pensez-vous déjà du fond de ces programmes? Sur le fond, je pense qu'il n'y a pas de bouclage macroéconomique. C'est-à-dire que quand vous regardez les programmes des uns et des autres, vous avez en gros la liste de vœux de tous ceux qui, à droite depuis longtemps, veulent la remise en cause du système social, du système fiscal, de l'organisation administrative, de l'école, de la manière de gérer l'immigration. Baisse des dépenses publiques, vous avez beaucoup. Vous avez 300 000 fonctionnaires. Et donc, après, vous avez des variations entre les uns et les autres, mais en gros, vous avez la wish list, vous avez tout. Le problème, c'est que personne, mais je dis bien personne, n'a réfléchi au bouclage macroéconomique. Et ça m'inquiète parce que ça Qu'est-ce que vous voulez dire? Le bouclage, c'est-à-dire, quand vous additionnez
les pertes de recettes, les dépenses nouvelles, parce qu'il y a malgré tout des dépenses nouvelles en matière de Nicolas défense. Nicolas Sarkozy veut doubler le CICE. Voilà. Donc quand vous faites le total de tout ça, vous faites exploser le déficit. Et faisant exploser le déficit, vous êtes en infraction avec nos engagements européens. François Fillon fait exploser le déficit même François Fillon fait partie de ceux qui disent il faudra effectivement revoir les choses avec nos partenaires européens. L'impératif de la réforme en France est tel, le besoin de liberté nouvelle est tel qu'il faut accepter ce risque. Et quant à Nicolas Sarkozy, il a dit à un moment qu'on ne peut pas à la fois réclamer la suppression de l'ISF et s'engager à être parfaitement dans les clous des dépenses publiques telles que... Donc ils ne seront pas dans les clous, mais ils ne le disent pas. Voilà. Alors, si on ne sait pas comment ils vont financer. Si on est optimiste, on peut penser que dans un deuxième temps, ils vont nous livrer la clé du bouclage macroéconomique, mais pour le moment, on ne l'a pas. Et en plus, je suis d'accord avec vous, au-delà de la question du bouclage macroéconomique, il y a la question de la faisabilité. Quand vous remettez en cause fondamentalement les règles du jeu social, de la négociation sociale, quand vous remettez en cause même les minima sociaux, vous croyez que tout ça peut passer sans protestation? En même temps, vous déplorez le fait qu'on ne parvienne pas à faire des réformes dans le pays. Mais j'aurais voulu une méthode. Oui. J'aurais voulu à la fois un bouclage et une méthode. Et je suis impatient de les connaître. Jeunes Palassin, sont-ils crédibles? Moi, j'avais l'impression que c'était un peu Noël au mois d'août. Enfin, je veux dire, si un dirigeant de gauche était allé devant un congrès de la CGT dire qu'il voulait instaurer la retraite à 50 ans, c'est un peu ce qu'ont fait les candidats de la droite devant le congrès du MEDEF. Ça m'a donné le sentiment, j'ai eu un peu honte pour les électeurs de droite. Non, mais j'ai eu un peu honte pour les électeurs de droite de voir que les candidats de la droite qui se présentent vont être si peu au niveau. 300 000 fonctionnaires, disent-ils qu'ils vont fermer des classes, qu'ils vont réduire le nombre de policiers alors que la France est sous la menace. Non, il a dit qu'il en rajoutait. Oui, il va en rajouter, il va supprimer 300 000, donc il va fermer 2 fois plus de classes. Mais il faut dire ces choses-là, c'était pas responsable. Alors s'ils veulent creuser le déficit du pays, j'ai servi à Arnaud Montebourg. Qui vous demande. Remarquez, c'est vrai, il faut qu'il demande à la gauche, il sait bien. Arnaud Montebourg, lui, il n'est pas contre. Hein. Non, madame, le gouvernement de gauche, celui qui va clore le quinquennat, est le seul à avoir réduit le déficit tous les ans. La dette est immense. Historiquement, la dette est immense et elle a été creusée par la droite. Bon, et c'est toujours la gauche qui réduit le déficit. Malheureusement, je pense que les faits sont là. Et vous le déplorez d'ailleurs. Oui, parce que ça ne boucle pas macroéconomiquement et qu'il faut choisir la déficit ou la croissance. Sophie de Menton, est-ce que ces programmes de droite, tout de même, ne sont pas un peu réactionnaires? Ce qui me frappe, dans le sens qu'on a l'impression d'avoir déjà entendu ces vieilles lunes, la baisse des dépenses publiques, 300 000 fonctionnaires en moins, c'est vraiment la fin de l'ISF. On l'a déjà entendu en 2007, en 2011. Est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes en train de dire que la baisse des dépenses publiques, ce sont des vieilles lunes? Vous voulez dire qu'on est tellement en retard, qu'on est beaucoup trop dans le futur en rêvant de la baisse des dépenses publiques. Ce que je veux dire, c'est que, et là, franchement, qu'on répète quelque chose qui n'a pas été fait et qui est nécessaire, il faut le répéter indéfiniment. Et puis, si on sera peut-être encore dans 10 ans en train de répéter qu'il faut baisser les dépenses publiques, si on n'a pas disparu... Non, la dimension réactionnaire des programmes est parfois assumée. Moi, je suis très frappé de la fixation... En quoi, par exemple ? Je vais vous donner un exemple. J'ai lu le livre de Nicolas Sarkozy. Je suis frappé de l'obsession qu'il a, qui est mai 68. Mai 68, pour lui, a tout défait. Les systèmes d'autorité, l'école, la famille, tout a été détruit par mai 68. Et il y a une volonté de restauration de l'ordre et de l'autorité. Et c'est assumé, c'est écrit noir sur blanc. Mais alors, quid justement d'innovation, quid du numérique, mais c'est pas le même domaine. Énergétique, oui, mais on l'a pas entendu. Alain Juppé, on a parlé un petit peu, c'est tout. Non mais alors d'abord une chose, on a demandé aussi la vision des hommes politiques de la France économique dans 10 ans. Pardonnez-moi, la vision, moi je l'attends plutôt des chefs d'entreprise. Parce que c'est eux qui sont aux commandes, c'est eux qui trouvent les nouveaux produits, c'est eux qui inventent des trucs dingues tous les jours. Donc on leur fasse un peu confiance et qu'ils avancent. Je ne vois pas pourquoi Alain Juppé me donnerait des tuyaux sur les nouvelles lunettes en 6 dimensions qui vont politique énergétique, c'est une politique qui peut être gouvernementale. Hein. Oui, la politique énergétique, oui. Mais ne confondons pas, et c'est intéressant aussi ce qui était dit, c'est un côté réactionnaire, c'est tout à fait juste dans le sociétal, avec, on a envie des enfants presque en uniforme, qui se tiennent bien, qui disent bonjour, on a envie d'un retour de la politesse, on a envie, c'est vrai, de plein de valeurs où il y a une nostalgie qu'on constate bien, mais ça c'est un pan. Je me demande même si la gauche n'a pas Ségolène Royal, demandez-lui, à mon avis, elle est très nostalgique aussi de cette période. Et puis il y a l'aspect économique où là la gauche est très en retard et je ne vois pas du tout de côté réactionnaire à droite. John Palassin.
les réactions des candidats de la droite, c'est une forme de haine de l'État et de ce que pourrait faire l'État. Malheureusement, une bonne économie de marché, une économie contemporaine, c'est un État qui sait travailler, qui sait soutenir. Moi, ce que j'ai regretté, c'est qu'aucun de ces candidats... Madame, vous avez parlé de la politesse, on va juste terminer. Je me suis étonné que personne au MEDEF n'ait parlé de ce qui va se passer dans notre société avec l'intelligence artificielle, avec les nanomatériaux, avec l'économie des données, ce qui bouleverse toutes les entreprises de France. Là, il faut des visionnaires pour que l'État puisse encadrer, réglementer, accompagner, parfois financer. On n'a pas de capital risque en France, il faut qu'on en ait plus. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas parlé de ça? 1 minute 30 avec un gong. 1 minute 30 avec un gong. Il aurait pu consacrer cette minute 30 au sujet de demain. Et ne pas vouloir revenir à 1880. C'était pas la question. Là, vous avez raison, c'est-à-dire que cette espèce de show permanent, avec un gong à minuteur, moi j'avais droit à 30 secondes pour ma question, j'avais pas le droit de réagir. Une question de 30 secondes et un candidat qui répond en 1 minute 30, c'est injouable. Vous avez raison, il y a des questions en profondeur, ils n'ont pas le temps, ils sont en campagne électorale. Vous pensez que ça fait partie de leur programme tout de même, le numérique, justement? Programme, non, pourquoi programme? On n'en sait rien. C'est faciliter l'émergence. Leur boulot, c'est de faciliter, de créer un contexte économique qui facilite l'émergence. C'est pas à eux de donner des leçons. Élie Cohen? Non, mais c'est vrai que c'est très frappant de voir le retour du passé, la nostalgie d'une société d'ordre. Quand je lis Nicolas Sarkozy, il a 3 obsessions au fond. La première obsession, c'est mai 68. Qui a détruit l'autorité, les hiérarchies. La deuxième obsession, c'est les 35 heures qui ont démoli l'économie. Et la troisième obsession, c'est l'identité. C'est vrai. Et il veut affirmer l'identité en allant jusqu'à prescrire les détails des menus qui vont être servis dans les écoles. Mais là, Alain Juppé a 1000 fois raison. Il suffit d'avoir des self-service et de permettre aux gens de se servir, au lieu d'essayer de plaider pour l'interdiction des menus de substitution. Non, mais tout à fait, ça se discute, je suis d'accord. Tout à fait. Et dans le même mouvement, il n'y a pas une réflexion sur la mondialisation, il n'y a pas une réflexion sur la société numérique, il n'y a pas de réflexion sur l'intelligence artificielle. La droite est réactionnaire. Voilà. C'est pas une découverte. Non, mais... La gauche est réac. Bon. Merci à tous les 3. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur France 24.